Donc, je dormais dans la journée du 28 septembre, lorsque un de mes oncles, qui travaille, qui a ses bureaux en ville, est venu à mon domicile pour demander de me réveiller parce que des choses graves se passeraient en ville. Donc on m'a réveillé et il m'a expliqué qu'il avait l'intention d'aller à son bureau, mais malheureusement qu'il n'a pas eu accès à la ville parce que les premiers incidents dans la manifestation des forces vives ont été enregistrés et que la tournure était assez grave et que lui, personnellement, il avait des craintes d'une déflagration, tant les tensions étaient vives. Évidemment, à partir de ce moment, moi-même, à partir de mon domicile, puisque déjà il y avait les radios libres et les appels aussi d'amis, de proches, donc j'ai pu suivre à partir de la maison l'évolution de la situation jusqu'à la tragédie qui a suivi par la suite. Je suis resté à la maison. À la fin de la journée, le capitaine Dadis m'a appelé pour me demander si c'était possible que je vienne au camp. Je lui ai dit que cette fois, j'ai bien le désir d'aller au camp, mais qu'il n'y a pas de circulation. La circulation est coupée. On ne peut pas prendre le risque de sortir dans un moment où il y avait de fortes tensions, surtout que moi, mon domicile est à Kipé, et c'est dans cette partie de la ville qu'il y avait le plus d'incidents et aussi le plus de tensions. Je me rappelle qu'il m'avait envoyé chercher par Issa, qui était le gouverneur de Mamou, dans un véhicule avec d'autres agents pour que je puisse les retrouver au camp Al-Faya. Lorsque je suis arrivé au camp Al-Faya, j'ai trouvé le capitaine Dadis assis dans un couloir, les mains sur la tête. Donc, lorsque je suis rentré, il m'a vu comme ça et il s'est écrié: Tibou, tu as vu ce qu'on m'a fait? Est-ce que tu as vu ce qu'on m'a fait? J'étais un peu surpris parce que c'était une des rares fois, pour ne pas dire la seule fois, où je l'ai vu vraiment dans une position de faiblesse. Moi, j'étais habitué à l'homme d'autorité, à l'homme de pouvoir, sûr de lui, en toute confiance, dans toutes les situations. Mais là, celui que j'ai vu était littéralement dévasté. Et naturellement, je n'avais pas de mots, surtout qu'entre-temps, il a continué dans son bureau, puisque le couloir est non loin de son bureau. Et lorsqu'il est entré dans son bureau, comme toujours, il y avait d'autres collaborateurs qui étaient assis, nombreux dans le bureau, parce qu'au camp Al-Faya, pendant la période de la présidence du capitaine Moussa Dadis, les discussions étaient ouvertes. Son bureau ne désemplissait jamais. Des visiteurs, des collaborateurs, tous venaient là, devant lui, discutaient librement, sans tabou, sans censure. Chacun avait la latitude de poser le problème qu'il voulait, de débattre du sujet qu'il souhaite. Il prêtait une oreille attentive et lorsque lui-même voulait un avis, distribuait la parole. Donc, je n'étais pas dépaysé de voir qu'il y avait du monde dans son bureau, comme d'habitude. Et je crois que c'était ceux qui étaient déployés sur le terrain, ou en tout cas qui appartenaient au service de sécurité, parce que les premières explications étaient en train d'être données sur le déroulement et le film de la journée. Et ce que j'ai entendu, la plupart disaient au capitaine que les victimes l'ont été par bousculade, que la plupart de ceux qui sont tombés par bousculade. Lorsque j'ai entendu cela, j'ai dit spontanément, peut-être imprudemment, que non, Monsieur le Président, il y a d'autres aussi qu'on dit avoir été tués par balle.
il a sursauté de son fauteuil. Par balle? Mais on m'a dit que c'est par bousculade. J'ai dit non, je n'étais pas présent. Je ne suis pas témoin, mais c'est une piste à explorer, compte tenu de l'ampleur du drame. Et ensuite, il a expliqué qu'il se préparait à autoriser l'évacuation de ces loups à l'étranger pour ses soins, parce qu'il a discuté de cette question avec son père, le président Ouad. Ce que j'ai trouvé était une très bonne décision, une mesure humaniste, et bien entendu, j'en étais content. Et donc, je me suis retiré de la salle, parce que comme je n'étais pas présent sur le terrain, je n'étais pas capable d'expliquer les péripéties des événements. J'ai laissé ceux qui en avaient la compétence, la qualification et la connaissance le faire. Voilà, Monsieur le Président, ce que je peux dire à ce stade de ce que je sais de cette page, encore une fois de plus, sombre de l'histoire de notre pays et qui nous interpelle chacun, aussi bien pour contribuer à la manifestation de la vérité que dans l'effort de rendre justice, aussi bien aux familles et aux victimes, mais aux accusés aussi, si tant est que parmi eux, il peut y avoir des innocents. Merci, Monsieur le Président.